5 manières infaillibles de repérer un menteur. Qu'est-ce qui peut être plus intriguant qu'une véritable histoire policière dans la vraie vie? Lire sur le visage du coupable. Faire des suppositions. Découvrir la vérité. C'est un incroyable jeu à part, si cela inclut quelque chose de sérieux, bien entendu. Cependant, et si certaines astuces de détective étaient utiles pour découvrir qui sont vraiment les personnes de ton entourage? Nous ne disons pas qu'il y a des menteurs partout, il s'agit simplement de découvrir les mensonges, comme si tu avais un super pouvoir. Voici 5 choses qui peuvent te montrer que ton interlocuteur n'est pas sincère avec toi. Regarde la vidéo en entier et comme bonus, nous te montrerons une méthode pour faire la différence entre les mensonges et la vérité, qui marche dans 99% des cas. Tu es prêt? 5. Les menteurs évitent de parler d'eux. Non, vraiment, ils ne le font presque jamais. Tu peux sûrement te rappeler des situations drôles de ton enfance quand tu as par exemple cassé la tasse préférée de ta mère. Qu'avions-nous tous l'habitude de dire? Maman, ta tasse préférée s'est cassée sur le sol de la cuisine. Très mignon. D'autant plus que nous essayons simplement d'éviter une punition. Pas envie d'avoir de responsabilité. Certains adultes utilisent toujours cette règle dans leur vie. La vérité sur la tasse devrait être la suivante. Maman, j'ai cassé ta tasse préférée par accident, je suis désolé. Ce modèle de comportement marche pour tout le monde, et c'est juste de remarquer si la personne en question essaie de blâmer le hasard ou d'autres objets abstraits. « 4. L'allocution d'un menteur est négative. Dans l'ensemble, les menteurs peuvent être négatifs et pessimistes. Regarde, que disent généralement les personnes quand elles sont en retard au travail ou pour une réunion importante? Je parie que c'est quelque chose du genre « Désolé, je serai en retard, ces embouteillages avec tous les conducteurs au milieu qui ne savent pas conduire. Ce n'est pas de ma faute. » Sais-tu pourquoi ils jurent autant et blâment tout le monde, mis à part eux? C'est de la psychologie pure. Montrer des attitudes négatives signifie que la personne se sent inconsciemment coupable pour ses mensonges. Qui l'aurait pensé? 3. Les explications d'un menteur sont aussi simples que possible. Notre cerveau est tout le temps prêt à nous aider. Cela marche aussi pour les gens qui vont tromper quelqu'un. Le truc, c'est que généralement, les menteurs expliquent tout de façon simplifiée parce que leur cerveau refuse de penser à un mensonge compliqué. Les jugements sont des choses compliquées, qui sont difficiles à calculer. Rater un examen est un bon exemple. Nous savons généralement que l'examen est raté parce que nous ne nous sommes pas entièrement préparés. Le mensonge habituel dans ce cas est « Je ne sais pas pourquoi j'ai raté », même s'il est simple d'admettre que tu n'avais pas assez étudié. 2. Un menteur utilise une formation peu claire. Malgré de simples explications, les menteurs utilisent des structures de phrases chargées et complexes, des mots inutiles et des détails sans importance, mais qui semblent plausibles. Cela les aide à augmenter leur tromperie. Cela est probablement expliqué par le fait qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir dire la vérité, ou bien ils essaient de cacher quelque chose. Qui sait? Sois attentif aux structures trop chargées et aux mots inutiles. C'est ainsi que les menteurs se font démasquer au tribunal. Imagine qu'un possible complice d'un crime doit prouver son alibi. S'il est coupable, il sera sur la défensive, négatif et trop bavard. Sinon, il racontera avec plaisir qu'il passe son temps libre avec sa femme et leur chien. Tes interlocuteurs habituels agiront de la même façon. Prête-y attention. 1. Les menteurs utilisent trop de détails dans une histoire simple. Raconte à haute voix la dernière fois que tu allais faire les courses. Nous sommes sûrs que l'histoire ressemblera à ça. Je suis allé au supermarché, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin, puis je suis rentré à la maison et j'ai regardé ma série télé préférée jusqu'à minuit. Tu vois, aucun détail excessif. La même situation avec un menteur sera différente. Il est sorti de son appartement, puis il a rencontré son voisin de gym, et ils ont parlé pendant environ 5 minutes. Ensuite, il a regardé de l'autre côté de la rue, et il a vu un camion bleu ciel. Quelqu'un a probablement déménagé. Au supermarché de la rue d'à côté, il a acheté 2 paquets de pop-corn et un sac de pommes de terre. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté 3 minutes pour fumer, et pendant qu'il fumait, il a vu sa petite voisine Gina. À la maison,
Il a cuisiné pendant 2 heures, puis il a dîné. Après cela, il est allé au lit et s'est endormi. Un menteur pense que les détails donnent vie à l'histoire, ce qui n'est pas vrai. Nous ne mémorisons pas nos actions automatiques et habituelles. Il existe une astuce pour le découvrir. Si tu as des doutes sur la personne, demande-lui de te raconter l'histoire entière depuis le début. Si tu parles avec un menteur, il sera piégé dans tous ces détails imaginaires et excessifs. Essaie et partage ton expérience dans les commentaires. Ce sera très intéressant. Et enfin, voici le bonus que nous t'avions promis. Il est aussi simple que ça. Les yeux des gens ne mentent jamais. Imagine que toutes les astuces mentionnées ci-dessus montrent que la personne est sincère. Mais tu as toujours des doutes. Cela peut arriver. Alors, tu n'as plus qu'à regarder la réaction des yeux de la personne. Cela a été scientifiquement prouvé. Quand nous savons que nous mentons, nous nous sentons forcément tendus. Cela provoque un battement de cœur plus rapide et une dilatation des pupilles. Tout ce que tu as à faire, c'est de poser une question et de regarder l'interlocuteur droit dans les yeux quand il te répond. Tu découvriras tout ce que tu veux. D'ailleurs, les pupilles peuvent démasquer les menteurs, tout comme leur incapacité de te regarder dans les yeux. Nous espérons que ces informations te seront utiles et que tu ne laisseras personne te piéger. Partage tes pensées dans les commentaires sous la vidéo et appuie sur j'aime. N'oublie pas de t'abonner afin de faire partie de la communauté sympa.